Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien chers amis, la joie d'être avec le Seigneur nous amène encore une fois à venir être avec lui, l'accompagner dans cette Eucharistie, lui rendre grâce pour son amour dans nos vies et demander ses grâces pour notre vie. Préparons-nous alors, avant toute chose, à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais en notre temps la grâce de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, au retour de l'armée, lorsque David revient après avoir tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saoul pour chanter et danser au son des tambourins, des cris de joie et de cymbales. Les femmes dansaient en se renvoyant ce refrain. Saoul a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers. Saoul le prit très mal et fut très irrité. Il disait, à David on attribue les dizaines de milliers et à moi les milliers. Il ne lui manque plus que la royauté. Depuis ce jour-là, Saoul regardait David avec méfiance. Saoul dit à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs son intention de faire mourir David. Mais Jonathan, le fils de Saoul, aimait beaucoup David et il alla le prévenir. Mon père Saoul cherche à te faire mourir. Demain matin, sois sur tes gardes. Mets-toi à l'abri, dissimule-toi. Moi, je sortirai, je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il en est et je te le ferai savoir. Jonathan fit à son père Saoul l'éloge de David. Il dit que le roi ne commette pas de faute contre son serviteur David, car il lui commit aucune faute envers toi. Au contraire, ses exploits sont une très bonne chose pour toi. Il a risqué sa vie. Il a frappé à mort Goliath le Philistin. Et le Seigneur a donné une grande victoire à tout Israël. Tu l'as vu et tu as été heureux. Pourquoi donc commettre une faute contre la vie d'un innocent en faisant mourir David sans motif? Saoul écouta Jonathan et fit ce serment. Par le Seigneur vivant, il ne sera pas mis à mort. Alors Jonathan appela David et lui répéta tout ce que le roi avait dit. Puis il le conduisit à Saoul, et David reprit sa place comme avant. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Sur Dieu je prends appui, plus rien ne me fait peur. Sur Dieu je prends appui, plus rien ne me fait peur. Pitié mon Dieu, des hommes s'enchaînent contre moi. Tout le jour ils me combattent, ils me harcèlent, ils s'enchaînent, ils me guettent tout le jour. Mais là-haut, une armée combat contre moi. Sur Dieu je prends appui, plus rien ne me fait peur. Toi qui comptes mes pas vagabondes, recueille en tes outres mes larmes. Le jour où j'appellerai, mes ennemis reculeront. Je le sais, Dieu est pour moi. Sur Dieu je prends appui, plus rien ne me fait peur. Sur Dieu donc j'exalte la parole, sur Dieu je prends appui. Plus rien ne me fait peur. Que peuvent sur moi des humains? Sur Dieu je prends appui, plus rien ne me fait peur. Mon Dieu, je tiendrai ma promesse, je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce, car tu m'as délivré de la mort
et tu préserves mes pieds de la chute. Sur Dieu je prends appui, plus rien ne me fait peur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie, de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient: « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'attitude de Jonathan, le fils de Saül, envers David devant son père, c'est ce que le Seigneur est venu faire dans la vie de tout un chacun de nous. Jonathan a intercédé pour David, non pas dans l'hypocrisie, sinon dans la vérité, l'honnêteté et la rectitude. Il a amené son père à voir le bien que David a fait pour le peuple d'Israël, à se fixer sur la bonté de ce petit. Et en regardant cette bonté, lui faire grâce. Le Seigneur a pris sur lui nos chutes, nos manquements. Il s'est porté garant pour notre salut devant le Père. Oui, Père, je vais pour mener cette œuvre de salut. J'accepte faire ta volonté. Et c'est ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Il a transformé notre histoire. Cette histoire qu'à un moment donné, on peut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Il est venu donner espoir, redonner vie à cette histoire à travers son avènement. Mais la question que nous devons nous poser est celle-ci. Reconnaissons-nous vraiment le Seigneur comme intercesseur pour nous? La médiation que le Seigneur, le rôle de médiation qu'il a joué dans notre vie avec le Père, le reconnaissons-nous vraiment? Qui est Jésus pour toi? C'est vraiment une peine que les esprits mauvais le reconnaissent. Ils le reconnaissent et même crient son nom. Toi, tu es le Fils de Dieu. Et toi et moi, nous pour qui il est venu, toi aussi tu le reconnais vraiment qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le maître de l'histoire, qu'il est capable de changer cette histoire sombre en une histoire illuminée de par son amour. Es-tu disposé et reconnais-tu vraiment cela? C'est ce que le prophète Isaïe a dit en prophétisant la venue du Messie. Le bœuf reconnaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Mais Israël ne me connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Bien chers amis, reconnaissons-nous vraiment le Seigneur? Et si nous le reconnaissons que vraiment il a mené cette œuvre d'intercession, de médiation pour notre bien devant le Père, qu'il a versé son sang, qu'il a livré son corps pour nous,
qu'est-ce que tu lui fais en retour devant cette œuvre d'amour? C'est là la question. Comment tu réponds au Seigneur qui a accompli dans ta vie cette œuvre d'une grande magnitude? Et ces personnes qui t'entourent, comment est-ce que tu fais prolonger cette œuvre d'amour du Seigneur dans leur vie? Peux-tu vraiment, dans cette sincérité et cette honnêteté de ta foi, défendre la vérité, défendre les plus faibles, soutenir ces personnes qui traversent des moments difficiles? Cette expérience personnelle que tu as vécue avec le Seigneur, es-tu sûr que tu peux te fonder sur cette expérience? Cette rencontre personnelle qui a changé l'horizon de ta vie, es-tu sûr que tu peux te fonder sur ça pour aider quelqu'un à se relever? Qui est Jésus pour toi? Ne laissons pas que les réalités infimes de la vie nous amènent à un certain aveuglement de notre foi, mais plutôt haussons la tête, car notre rédemption est proche. Et en haussant la tête, fixons le regard sur lui qui est sur la croix pour toi et pour moi. Et faisons-lui grâce à travers notre reconnaissance et notre gratitude. Seigneur, je ne le mérite pas, mais tu l'as fait pour moi. À toi toute grâce. Merci. Et que cette action de grâce envers le Seigneur se prolonge dans ta vie de tous les jours avec ces personnes qui t'entourent. Là où tu te retrouves, montre le Seigneur, montre le Christ, défends-le et défends ces personnes qui sont faibles et qui sont écrasées par les puissants de ce monde. C'est ce que Jonathan a fait pour David. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous devant le Père. Pour que sa colère ne nous anéantisse pas, il a espéré, il a pris patience jusqu'à l'accomplissement des temps pour que vienne le Fils et transformer l'histoire de l'humanité en sa personne. Et il a vraiment transformé. À nous de pouvoir le reconnaître et le proclamer de par notre témoignage de tous les jours. Que sa grâce nous y aide. Pour l'Église et ses pasteurs, afin que nous ne cessions d'annoncer le Christ et de l'annoncer vraiment qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les réfugiés, ces personnes qui sont pressées de fuir leur pays à cause des régimes dictatoriaux, communistes, qui détruisent la vie de tant de personnes. Demandons au Prince de la paix, au Seigneur, d'être la force de toutes ces personnes. Lui qui a été pressé de se réfugier en Égypte pour qu'Hérode ne le tue pas, qu'il soit la force et le soutien de toutes ces personnes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer surtout afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les familles chrétiennes, pour les jeunes qui se préparent à célébrer leur mariage, afin que le Seigneur leur accorde la grâce du sacrifice, la grâce de la fidélité, la grâce de l'amour fécond et l'amour qui dure. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que
l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ne soit pas vain dans notre vie. Assumons-le de par notre vie, de par notre réalité subjective. Oui, le Seigneur est venu pour moi. Reconnaissons-le avant que les esprits impurs ne le proclament. Ils le proclament non pas parce qu'ils veulent, non pas parce qu'ils le reconnaissent et qu'ils veulent l'adorer, mais ils le proclament parce qu'ils veulent faire que les gens pensent que le Seigneur est venu pour faire du faire voir. Demandons-lui de nous aider à ce que nous puissions le proclamer et le confesser vraiment en esprit, en amour, en vérité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église Pour la gloire de Dieu, le et le salut salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en disant « Saint, 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 Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. D'Elias, Moïse, Victorine, Régine, Fortune, nos familles et amis défunts. De tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne Et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain,
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut Reine, Mère Mère de de miséricorde, miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.